Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous propose de tricoter un bonnet. Avec une pelote de laine et une paire d'aiguilles circulaires, vous allez pouvoir réaliser ce bonnet en côte 1-1. C'est un projet parfait pour les débutants vu qu'il se tricote seulement en quelques heures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser ce bonnet, le montage des mailles, la maille endroit et la maille envers, ainsi que les diminutions pour pouvoir réaliser la couronne du bonnet. Je vous livrerai également quelques-unes de mes astuces pour tricoter en rond facilement. Pour ma part, j'ai tricoté ce bonnet dans des laines de chez Katia. Ces pelotes m'ont été offertes dans le cadre des ateliers que j'ai donnés à Creativa. Je me suis dit que j'allais partager ce tuto avec vous pour que vous puissiez vous aussi réaliser ce bonnet. C'est un projet rapide à faire, donc parfait pour les débutants. Si vous savez déjà tricoter, ça peut être un projet parfait pour offrir du fait main à Noël. Donc en quelques heures, vous aurez tricoté ce bonnet. Ce bonnet est réalisé avec des côtes 1-1, donc malgré le fait que les explications soient en taille unique, il s'adapte à toutes les tailles de tête. C'est parti! Je vais vous remontrer toutes les bases du tricot en commençant par le montage des mailles et puis la maille endroit et la maille envers. Mais idéalement pour ce projet, ce serait bien d'avoir tricoté auparavant au moins un petit projet pour se familiariser notamment avec la maille endroit, vu qu'ici on va voir en plus de la maille endroit et de la maille envers les diminutions. En termes de matériel pour réaliser ce bonnet, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine. Ici c'est la Wow de chez Katia. C'est la base Chunky et donc elle est composée de 75% acrylique, 15% laine et 10% alpaga. Avec une seule pelote, vous allez pouvoir réaliser le bonnet. Vous allez également avoir besoin d'aiguilles circulaires, donc d'aiguilles reliées par un câble. L'épaisseur de l'aiguille c'est du 8 mm. De pointe à pointe, avec le câble, j'ai 40 cm de longueur. Donc ça c'est vraiment la longueur idéale pour pouvoir tricoter ce bonnet. Donc c'est parti, je vous montre comment le réaliser. Pour commencer ce bonnet, je vais dérouler un long fil de ma pelote. Je vais sortir à peu près 3 mètres de pelote pour pouvoir monter les mailles. Une fois que vous avez sorti 3 mètres de fil, vous allez pouvoir faire un nœud coulant. Donc pour cela, j'enroule le fil autour de mes doigts et puis je récupère une boucle à travers. Je forme une boucle autour de mes doigts, puis je récupère un des fils à travers. Donc ça va être la première maille. Donc je vais la placer sur mon aiguille. Ensuite, on va réaliser un montage de mailles. Je vais vous montrer le montage à la continentale. Donc vous allez avoir à droite le fil qui va vers la pelote, ici, et puis à gauche vous avez vos 3 mètres de fil sans pelote. Pour monter des mailles, je passe mon fil par-dessus ma main et ensuite par derrière. Avec mon aiguille dans la main gauche, je viens passer dans la boucle qui est créée autour de ma main par la droite. Je viens ensuite pincer mon aiguille avec ma main droite. Et avec ma main gauche, qui est désormais libérée, je viens prendre mon fil qui ne va pas vers la pelote et je viens faire une boucle autour de mon aiguille, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis ensuite, la boucle qui est sur ma main, je viens la passer par-dessus mon aiguille de la droite vers la gauche. Je tire ensuite en faisant attention à ne pas serrer trop fort, il faut que ça reste... les mailles glisse un petit peu sur les aiguilles. Si vous serrez trop fort, ce sera plus difficile de les tricoter par la suite. Je recommence, je prends mon aiguille dans la main gauche qui a mes mailles, je passe devant et derrière ma main droite, je pique à travers la boucle de la droite vers la gauche, j'en pince mon aiguille avec ma main droite, le fil avec ma main gauche,
entoure mon aiguille et la boucle passe par-dessus l'aiguille. Donc là, j'ai désormais 3 mailles sur mes aiguilles. Je vais en monter 57 autres pour pouvoir avoir 60 mailles sur mes aiguilles. Donc je fais ça et je vous montre la suite juste après. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez monté 60 mailles. Donc les mailles remontent le long de la pointe de l'autre côté. Il vous reste un petit bout de fil des 3 mètres que vous avez sorti. Il vous reste désormais plus grand chose. Il faut que vous en reste quand même un petit peu, au moins une dizaine de centimètres pour pouvoir cacher ce fil par la suite avec une aiguille. Donc on va pouvoir démarrer le tricot. Donc la première étape, ça va être de créer un cercle. Donc en tricot, on appelle cette technique joindre en rond. Et un des points sur lesquels faire attention lorsqu'on veut faire cette étape-ci, c'est que les mailles soient toutes dans le même sens. Donc elles doivent être soit toutes vers l'extérieur des aiguilles ou soit toutes vers l'intérieur, peu importe, mais il faut qu'elles soient toutes dans le même sens. Sinon, quand on va tricoter pour créer le cercle, on va pas avoir un tube, ça va être un tricot qu'on dit vrillé. Vraiment, étape très importante, vous vous assurez que vos mailles soient bien toutes du même côté de votre câble, comme ceci par exemple. On va joindre en rond. Donc si vous avez jamais tricoté auparavant, ça ne va pas vous paraître étrange. Si vous avez déjà tricoté à plat, vous allez voir qu'on inverse les aiguilles dans nos mains. Donc quand on tricote à plat, donc on dit que là j'ai une aiguille droite, pas des aiguilles circulaires. J'ai monté mes mailles, j'ai mon fil à la pointe de mon aiguille. C'est cette aiguille avec mes mailles, je la mets dans la main gauche. Et puis j'ai mon aiguille vide dans la main droite et puis je démarre le tricot. Pour joindre en rond, on va pas tricoter 7 mailles parce que du coup on repartirait dans l'autre sens et on n'aurait pas un cercle. On va justement tricoter la première maille qu'on a montée en premier. Donc on ne tricote pas la dernière maille qu'on a créée sur nos aiguilles, on va tricoter la première maille qu'on a montée. Vu que lorsqu'on tricote, on prend nos mailles de l'aiguille gauche et on les emmène sur notre aiguille droite, on doit inverser et se mettre dans cette position-ci pour tricoter. C'est cette maille-ci que je vais tricoter en premier et ensuite poursuivre jusqu'à celle-ci, et celle-ci, la dernière qu'on a montée sera également la dernière du rang. Donc avant de joindre en rond, j'ai un dernier petit conseil à vous donner, c'est qu'on va mettre un petit marqueur sur notre tricot pour pouvoir repérer notre début de rang, parce que vu qu'on va tricoter en rond, à un moment donné, on va perdre le fil, à moins de compter, et ça c'est pas une option que je vous conseille, mais donc je vais aller chercher un petit marqueur pour marquer le début de rang. Donc vous pouvez utiliser des marqueurs en poule ou tout simplement un petit morceau de laine si vous n'en avez pas. Donc je vais placer ce marqueur sur mon aiguille droite, juste après ma maille, et là ça m'indique la fin et le début de mon prochain rang. Donc c'est parti, on va pouvoir se lancer dans le tricot. Donc là je revérifie que mes mailles sont bien dans l'autre sens, toutes dans le bon sens, vu que j'ai bougé mon tricot en changeant les aiguilles de place. Donc là c'est bon, je peux me lancer. Donc le patron du bonnet se tricote en côte 1-1. Donc ça veut dire qu'on va alterner des mailles endroit et des mailles envers. Donc, première maille, maille endroit, deuxième maille, maille envers, troisième maille, maille endroit, quatrième maille, maille envers, tout ça jusqu'à la fin du rang, et ainsi de suite. Ça va créer cette texture-là. Donc ici, on a des mailles endroit, et puis ici, entre les deux, on a des mailles envers. Ça se resserre et ça crée un côté élastique, et donc vu que c'est un bonnet qui est d'une seule taille, ça vous permet d'avoir un bonnet
qui est adapté à beaucoup de tailles de tête. Une petite tête, le bonnet va être assez serré, et une grande tête, le bonnet va être un petit peu plus large. Donc pour faire la maille endroit, donc je vais vous le remontrer au cas où c'est la première fois que vous tricotez quelque chose ou si vous avez besoin d'un petit... Alors la maille endroit. Donc j'ai mon fil qui va vers la pelote, ne prenez pas celui-ci parce que sinon vous allez être vite arrêté. Donc on a notre fil qui va vers la pelote qui va servir à tricoter. Je prends mon aiguille droite, mon aiguille qui est dans ma main droite, qui a le fil qui va vers la pelote, donc ça c'est pour tricoter en rond. Je pique dans la première maille sur mon aiguille gauche et je pique par le bas. Vous voyez, hop, je pique comme ceci. Pas comme ça, mais comme ceci. Et ensuite, je vais venir entourer mon aiguille droite avec mon fil qui va vers la pelote, donc par le bas et ensuite par le haut. Je viens le coincer un petit peu entre mes deux aiguilles, il est bien entre les deux aiguilles. Et je vais venir faire effet de levier vers moi pour rattraper le fil. Donc ça c'était la maille endroit. Vous allez vous rendre compte que vous avez justement fait l'étape joindre en rond parce que votre début et votre fin de rang sont désormais attachés par un fil. Et donc désormais on a le début d'un tube. La deuxième maille se tricote à l'envers. Donc pour tricoter la maille à l'envers, donc pour l'instant mon fil il est à l'arrière de mon tricot, il est derrière mon aiguille droite. Je vais venir le placer devant, donc pour cela je prends mon fil et je le mets à l'avant comme ceci, il passe entre mes deux aiguilles. Ça c'est la première étape de la maille envers. La maille envers justement, tout à l'heure je vous ai dit maille endroit on passe par le bas, et bien, pour la maille envers on va faire l'inverse, on va passer par le haut. On entoure toujours de la même manière l'aiguille avec son fil et là au lieu de faire levier vers l'avant on fait levier vers l'arrière et c'est la maille envers. Donc je remonte la maille endroit, donc mon fil est devant parce que je viens de tricoter une maille envers, je le positionne derrière. Pour tricoter une maille endroit, le fil doit être à l'arrière du tricot. Je pique ma maille avec mon aiguille droite par le bas, j'enroule et je fais effet levier. Pour tricoter une maille envers, je repasse mon fil devant, je pique par le haut, j'enroule et je fais levier vers l'arrière. Donc maille endroit, donc je repasse mon fil derrière, je pique dans la maille par en bas, je enroule et je fais levier vers moi. Maille envers, donc je repasse mon fil devant, je pique par le haut, j'enroule et je fais levier vers l'arrière. Je passe mon fil derrière, je vais faire une maille endroit, donc je pique par le bas, j'enroule et je fais levier vers l'avant du tricot. Et vous avez ici du coup une alternance de maille endroit et maille envers. Quand j'ai fait les mailles endroit, ça forme un petit V à la base de la maille que je viens de tricoter. Et quand j'ai fait une maille envers, j'ai un petit trait horizontal à la base de la maille. Ça c'est vraiment important pour que vous puissiez vous repérer, savoir ce que vous devez faire par la suite sans avoir à soit recompter les mailles pour dire endroit envers, endroit envers. C'est vraiment important de savoir lire son tricot. Donc là j'ai un petit V. Donc je viens de faire une maille endroit, donc je vais faire une maille envers, donc je repasse mon fil devant. Donc vous allez faire ça pendant tout le rang, alterner maille endroit, maille envers. Maille endroit, et quand je dis faire alterner ces mailles-là pendant tout le rang, vous aurez réalisé un rang entier lorsque vous arriverez à nouveau à votre marqueur. Donc je vous montrerai, je vais faire le rang et je vais vous montrer
comment ça se présente. Donc là j'arrive sur la fin de mon rang, je me rapproche de mon petit marqueur de début de rang. Donc je suis rendue à une maille envers, maille endroit, maille envers. Donc là, vu que j'arrive à mon marqueur de début de rang, ça veut dire que j'ai tricoté un rang en entier. Donc on va passer au deuxième rang et on va faire exactement la même chose. Donc le marqueur, on le passe de l'aiguille gauche à l'aiguille droite, toujours pour se rappeler où est notre début de rang. Et puis, on va tricoter exactement de la même manière. On commence par une maille endroit, parce que on veut que toutes les mailles, on veut une alternance de maille endroit et de maille envers, mais que ça soit tout aligné. Donc là, j'ai un petit trait horizontal le long de mon aiguille, donc je sais qu'il faut que je fasse une maille envers. Et en fait, à part l'indication qu'on a changé de rang grâce à notre marqueur, il n'y a pas d'autres vraiment indicateurs. C'est pas comme quand on tricote à plat où on change, on repart dans l'autre sens en changeant les aiguilles de main parce qu'une de nos aiguilles est vide. Ici, on a toujours des mailles à tricoter. En termes de tricot, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait aussi progressivement vous allez avec votre main gauche remonter les mailles pour pouvoir les rapprocher de la pointe, et au contraire côté droit vous allez les éloigner de l'aiguille pour avoir de la place pour tricoter la suivante. En termes de mouvement, on a un petit peu moins à faire. Je remonte mes mailles le long de mon aiguille gauche et puis je les fais descendre le long de mon aiguille droite. Donc là, je continue mon deuxième rang et en fait, pour le bonnet, vous allez tricoter comme ceci, donc en alternant des mailles endroit et des mailles envers pendant 24 rangs en tout. Et je vais avancer un petit peu et je vous montrerai comment compter vos rangs. Donc vous allez pouvoir bien sûr les noter au fur et à mesure sur un petit bout de papier et faire un petit trait dès que vous arrivez à votre marqueur de début de rang pour visualiser ce qu'il vous reste à faire, mais je vous montrerai comment lire son tricot et savoir combien de rangs on a tricoté au cas où vous avez un doute, au cas où vous êtes interrompu, au cas où vous pensez avoir écrit et finalement non. Comme ça on vérifie au 24e rang qu'on a bien le bon nombre. Donc vous continuez comme ceci pendant 24 rangs, ça va faire une bonne hauteur déjà de tricot. Alors une fois que vous avez tricoté 24 rangs, vous devez avoir quelque chose comme ceci, donc un tube avec 24 rangs. Je vais vous montrer comment compter vos rangs pour pouvoir vérifier votre nombre de rangs. Ça peut toujours servir de savoir lire son tricot. Donc ici en bas, vous avez le rang de montage qui forme notamment une boucle comme ceci. Donc cette partie-là, on ne va pas le compter. Donc on va commencer à compter à partir du petit V juste au-dessus de celui qui est à la base du tricot. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et je compte également la maille qui est sur mes aiguilles, donc 24 rangs. Donc je suis prête à procéder donc à la couronne de diminution. Donc ensuite, sur le rang 25, vous allez tricoter 17 mailles comme vous l'avez fait jusqu'à présent, donc en tricotant des côtes.
Et ensuite, on va faire une diminution double centrale. Pour faire une diminution double centrale, on va passer de 3 mailles à une maille. Donc on diminue de 2 mailles et c'est un geste qui se réalise en 3 étapes. La première étape, ça va être de glisser les 2 premières mailles. Donc avec votre aiguille droite, vous piquez dans la deuxième et dans la première maille sur votre aiguille gauche. Sans tricoter, vous les passez sur l'aiguille droite. Vous allez ensuite tricoter la prochaine maille sur votre aiguille gauche à l'endroit. Et le troisième mouvement, il s'agit de passer les 2 mailles qu'on a glissées et qu'on n'a pas tricotées par-dessus la première maille, donc comme lorsqu'on rabat des mailles. Donc je pique avec mon aiguille gauche sous les 2 mailles que j'ai glissées et je les passe par-dessus et la maille et je les enlève de mon aiguille droite. Donc voilà ce que ça donne. À la place de 3 mailles, j'en ai plus qu'une et surtout, j'en ai plus qu'une en continuité avec le rang endroit de mon ouvrage. Je vais à nouveau tricoter 17 mailles et répéter l'opération. Donc là, je viens de tricoter mes 17 mailles, donc je fais à nouveau une diminution double centrale. Donc je glisse les 2 premières mailles, je tricote la troisième et je vais passer ces 2 mailles glissées par-dessus celles que je viens de tricoter. Je vais faire à nouveau 17 mailles et refaire une diminution double centrale. Donc là, je viens de faire à nouveau 17 mailles et sur la fin du rang, il me reste 3 mailles, donc je fais à nouveau ma diminution double centrale. Et on va passer au rang 26. Au rang 26, c'est à peu près pareil que le rang 25. La différence, c'est que vous allez tricoter 16 mailles avant de faire la diminution centrale. Ensuite, 15 mailles et une diminution centrale, étant donné que l'objectif, c'est de faire la diminution centrale dans le prolongement de celle qu'on a fait sur le rang précédent. Donc vous voyez ici, j'ai même 3 mailles endroit à la suite. Je n'ai plus les mailles envers que j'ai diminuées auparavant. Et donc là, je vais refaire une diminution centrale. J'étais un petit peu trop loin. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 mailles. Et je vais faire ma diminution centrale. Tous les éléments seront également en version écrite sur mon blog. Donc si vous avez un doute sur la suite des rangs et des actions à réaliser, le principal c'est surtout que vous ayez compris la technique de la diminution centrale, mais ensuite ce sera à mon avis plus pratique de lire les explications sur l'article de blog en question dont le lien sera en description. Et on finit le rang par à nouveau 15 mailles et une diminution centrale. Celle-ci va empiéter sur le rang suivant. Et donc là, il ne me reste plus que 2 mailles avant mon prochain rang et je vais faire la diminution centrale en utilisant une des mailles, la première maille du rang suivant. Donc d'abord je commence par glisser les 2 mailles, j'enlève mon marqueur, je tricote la première maille du rang suivant, je fais glisser mes 2 mailles par-dessus la maille tricotée, hop, et je remets mon marqueur pour tricoter le rang 27. Alors sur le rang 27, vous allez commencer par tricoter 6 mailles en suivant le motif. Et une diminution
diminution centrale. Donc hop, je glisse 2 mailles, je tricote une maille et ensuite je fais passer mes mailles par-dessus. Et ensuite le reste du rang c'est 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et diminution centrale. L'objectif c'est de toujours poursuivre dans la continuité de ces diminutions centrales précédentes. Si vous n'arrivez pas à faire à avoir vos diminutions dans l'alignement, c'est que vous avez tricoté une maille de plus ou une maille de moins. Donc là, je vais faire ma diminution centrale. Et à nouveau, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire ça toute la fin du rang. Donc 5 mailles et une diminution centrale. Et à la fin du 27e rang, pour faire votre dernière diminution centrale, pareil, ça empiète sur la maille du rang précédent, du rang suivant. Donc je glisse, je tricote la maille, je fais passer mes 2 mailles et je remets le marqueur. On va pouvoir passer au rang 28. Donc rang 28, on commence par 4 mailles dans le motif. 1, 2, 3, 4, une diminution double centrale. Je vérifie bien que je suis dans l'alignement de mes diminutions des rangs précédents, du rang précédent en l'occurrence. Et ensuite, tout le reste du rang, ça va être 3 mailles dans le motif et une diminution centrale. 1, 2, 3. Ah mince, j'ai mal piqué. Et 3. Et une diminution centrale. Donc vous faites ça tout le rang. Tout le reste du rang, c'est 3 mailles dans le motif. Et une diminution centrale. Et comme au rang précédent, la dernière diminution empiète sur la première maille du rang suivant. 1, 2, 3. Et là, je vais faire ma diminution centrale. Donc sur ce rang, ça commence vraiment à être compliqué de tricoter. La circonférence commence à être un peu petite. Rassurez-vous, c'est le dernier rang qu'on va réaliser. Donc là, 3 mailles et ensuite une dernière diminution double centrale. Qu'est-ce que je fais? Hop, je glisse, hop, j'enlève le marqueur, je tricote la maille et je passe les 2 mailles par-dessus. Donc vraiment là, ça commence à être serré sur les aiguilles. Et voilà. Donc désormais, il me reste 24 mailles sur les aiguilles. Il me reste peut-être plus grand chose de fil. Moi, il me reste quand même de quoi peut-être faire 1 ou 2 rangs, mais je me suis dit que j'allais arrêter là le patron pour vous donner un peu de marge au cas où vous tricotiez un petit peu plus lâche que moi. Donc pour ma part, je vais découper un bout parce que là j'ai vraiment trop de longueur et je vais enfiler une aiguille à laine pour finaliser la couronne. Vous pouvez couper pour ne garder qu'une trentaine de centimètres.
Et puis je vais désormais enfiler une aiguille à laine pour pouvoir refermer le haut du bonnet. Alors pour pouvoir refermer le haut du bonnet, ça va être très simple. On va prendre notre aiguille à laine, donc on a le fil à droite ici sur la dernière maille tricotée et on va passer dans toutes les mailles une à une comme si on les tricotait, donc dans le même sens. On poursuit finalement le cercle et donc je viens passer mon aiguille à laine dans une maille et je la retire de mon aiguille gauche. Donc je fais ça pour toutes les mailles du rang. Et voilà, là je n'ai plus, toutes mes mailles sont désormais enlevées de mes aiguilles. Je vais pouvoir tirer sur mon fil pour pouvoir resserrer la couronne. Dernière petite étape, je passe mon aiguille à travers le petit trou qui reste et puis on va passer sur l'envers du bonnet pour pouvoir repasser une deuxième fois dans les mailles et sécuriser ce fil parce que pour l'instant ça aurait tendance à se desserrer. Donc je repasse à nouveau dans les mailles, pas forcément toutes, celles que j'arrive à repérer, mais il faut repasser une deuxième fois à minima pour sécuriser le fil et que ça soit bien serré. Donc serrer en même temps et repasser dans vos mailles. Vous pouvez faire ça 2-3 fois afin d'être sûr que ce soit bien serré et que ça ne se défasse pas. Je fais ça sur l'envers parce que en théorie c'est invisible, mais dans la pratique il est possible que ça se voit un tout petit peu, donc il vaut mieux faire ça sur l'envers de votre bonnet. Une fois que vous avez bien serré, que vous êtes repassé plusieurs fois, vous allez pouvoir couper votre fil au ras. Dernière petite étape, on va rentrer ce petit fil qui nous reste du début. Donc avec l'aiguille à laine, j'enfile ce fil désormais et je vais donc passer sur l'envers du tricot également. Vous voyez que normalement ça forme un petit décroché. Donc pour éviter d'avoir un petit décroché, je repasse dans la maille. Je repasse un petit peu, je rapproche ces deux côtes. Je repasse ici par exemple. Comme ça referme bien, ça recrée une ligne continue. Et puis ensuite, je vais repasser à la verticale en remontant le long d'une maille. Donc je passe dans un sens, ensuite dans l'autre. Donc serrer un petit peu mais pas trop, il faut que ça reste invisible. Donc on repasse juste dans les mailles, il ne faut pas que ça se voit. Donc je remonte un petit peu, là j'ai un peu trop serré. Et une dernière fois avant de couper. Voilà.
Ensuite, je coupe. Je tire un petit peu. Et le bonnet est terminé. Donc voilà, le bonnet est terminé. Vous pouvez relever un petit peu le bord pour créer un petit rebord justement sur le haut du bonnet, sur le devant, comme moi je le fais. C'est la façon dont moi je le porte. Vous pouvez aussi relever complètement et le porter comme ceci. Ou alors le porter complètement déplié. J'ai hâte de voir vos versions et les coloris que vous aurez choisis pour tricoter ce bonnet. Voilà, vous savez désormais tout sur le tricot de ce bonnet. J'espère voir vos réalisations. Je vous invite à me partager votre bonnet tricoté sur les réseaux sociaux, notamment Instagram @AliceGerfaux. Je vous souhaite un bon tricot, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!